Coucou Vivi, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Yolande. Eh bien, ça va très bien et toi? Ça va, le soleil, donc on va pas Ah, se plaindre, hein. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Sinon, bonjour à tous, hein, pour toutes les personnes qui vont visionner la vidéo. Je vous présente Salutations donc à tous. Vivi, Vivi qui est énergéticienne, donc je vais la laisser se présenter. Alors, oui, effectivement. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Merci à toi Yolande parce que c'est vraiment un très beau concept que je salue d'ailleurs. Merci. Donc, longue vie à ta chaîne YouTube et à ce concept en tout cas. J'ai pu d'ailleurs visionner les vidéos de mes autres collègues, confrères, enfin. Ah, oui, Donc, ils sont toutes très, très intéressantes. Donc, bravo à vous aussi. Et merci. donc, en fait, pour me présenter, eh bien, en fait, Vivi, c'est pour Sylvie, mais c'est vrai que vu que j'ai travaillé dans différents milieux, on m'appelle Vivi un peu partout, donc c'est plus facile à Ah, c'est un retenir. pseudo, hein. C'est ça. Donc, Sylvie, et puis bien, oui, alors je suis énergéticienne dans le sens où je suis en particulier praticienne de Reiki. J'ai eu fait du magnétisme, mais du coup, je me consacre beaucoup plus au Reiki maintenant. Et puis, sinon, je fais j'organise des séances de méditation de groupe. Alors ça, c'était en présentiel avant les aléas que vous connaissez. On va pas s'étaler là-dessus. Et puis, sinon, ouais, je fais aussi du conseil personnalisé, donc conseil personnel, familial, conjugal, etc. Très intéressant. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes façons de la méditation, parce que c'est vrai qu'on entend parler de la méditation, mais il y a différentes façons de méditer, je suppose. Alors, vraiment, je dirais que le panel de pratiques de méditation, on n'a pas idée, mais il est vraiment extrêmement varié. Après, des fois, c'est un peu compliqué pour celui qui veut aborder la méditation de savoir par où commencer. C'est un peu, parfois un petit peu le supermarché, on ne sait pas trop par où aller. Tout ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, c'est que la méditation, qu'est-ce que c'est la méditation? C'est une pratique mentale qui nous permet. Alors, le principe en fait de la méditation, c'est de porter son attention sur un objet. Par exemple, la respiration. Bien souvent, on utilise la respiration comme objet d'observation pour pouvoir se recentrer. Donc, en fait, elle va permettre de faire quoi la méditation? Elle va permettre d'aller sur la voie de la réalisation de soi et de l'éveil. Donc, elle va permettre d'aller à la rencontre de son âme. Mmh. Donc la méditation, elle se trouve au cœur de nombreuses pratiques spirituelles et elle va être très utile aujourd'hui, surtout pour le boom énergétique qu'on est en train de connaître aujourd'hui, puisqu'on sait que la planète Terre est en train d'ascensionner, elle augmente son champ vibratoire, donc elle est en train d'aller en 5e dimension et c'est ce qui explique tous les bouleversements que nous observons, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, je dirais, sur tous les plans de notre existence, hein, que ce soit matériel ou psycho-émotionnel, hein. C'est ça. Donc la méditation va pouvoir aussi, donc du coup, nous permettre euh, d'aider à l'ouverture du troisième œil, par exemple, et d'autres choses, sans reparler des bienfaits euh, physiques, mentaux, psychologiques, émotionnels, dont on a parlé une autre fois. Donc, en fait, les différents types de méditation. Alors, on va commencer peut-être par l'une des plus connues qui s'appelle la méditation Kundalini. La méditation Kundalini, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle procède de la visualisation. On va donc, comment dirais-je, on va faire un scan de tous nos chakras. On va Oui, faire un scan de nos chakras, donc par la visualisation. On va travailler chakra par chakra. Ça paraît compliqué comme ça pour celui qui n'a jamais pratiqué, mais vraiment, si vous tombez sur un professeur de méditation ou des méditations guidées, vous allez pouvoir tout simplement vous laisser guider, comme son nom l'indique, et du coup, ça va vous permettre de réharmoniser vos chakras, notamment. Donc après, on a aussi tout ce qui est les Vedanta. Donc ça, c'est au niveau de l'investigation du soi qu'on reconnaît en yoga. Il faut savoir que dans la pratique du yoga, on utilise aussi la méditation. Donc on va parler de la méditation, le Nadi Shodhana. C'est une pratique en fait de respiration alternée. C'est-à-dire qu'on va utiliser, donc ça va se passer au niveau du nez, on va utiliser les mains donc pour d'accord. pouvoir Comme ça, inspirer, expirer. Ouais, non, 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 pas comme ça. comme ça. Donc en fait, non, en fait, la respiration alternée, c'est-à-dire qu'en fait, on va boucher une narine
On D'accord. va inspirer, expirer, libérer et reboucher l'autre narine, inspirer, expirer. Tout D'accord. ça, ça s'apprend, c'est pas compliqué. Et on dirait pas comme ça, mais c'est hyper bénéfique. Quelques minutes de Nadi Shodhana, vraiment, après, on se sent vraiment apaisé. Et sinon, il y a aussi, donc, dans la même direction, il y a ce qu'on appelle la méditation tibétaine, qui donc utilise le Nadi Shodhana, donc la respiration alternée, mais en alternant aussi des mouvements des bras, donc pour la circulation de l'énergie. Et là, vraiment, les bienfaits, ils sont énormes parce que quand on a terminé la pratique, on est dans un sentiment de paix, de calme intérieur. Vraiment, c'est hyper, hyper bénéfique. Il y a aussi la méditation avec les mudras. Alors, les mudras, c'est les positions des mains. Vous savez, les Bouddhas, quand vous voyez une statue de Bouddha, bien souvent, il a un coup les mains comme ça, un coup autrement, d'accord? Donc, en fait, c'est des positions des mains, donc position des doigts différentes. Alors, il y en a une quantité phénoménale. Et donc, en fonction de la façon dont on va positionner nos mains aussi, il va y avoir certains bienfaits. Et aussi, on utilise donc ces mudras, ces positions des mains-là, on les utilise pour pouvoir capter notre attention, pour pouvoir se concentrer durant la méditation. Donc, il y a aussi la méditation avec les mudras. Il y a sinon la méditation avec le son primordial Om. Ça, je pense que c'est mondialement connu. La méditation avec Om. Donc, en fait, on s'assoit en tailleur et puis, donc, en fait, on récite le mantra Om, qui est donc le son primordial, c'est-à-dire, on va dire, le son divin. Le son divin. Nous avons également les mantras. Les mantras, ce sont des chants sacrés, des sons sacrés qu'on utilise beaucoup en Inde, par exemple, mais on peut faire des mantras en français. Simplement, simplement, ça va être plus des affirmations positives, je dirais. Mais les mantras, du coup, sont extrêmement bénéfiques aussi parce qu'ils délivrent des énergies positives. Alors là, l'écoute des mantras, ce n'est plus vraiment de la méditation en termes de pratique méditative, mais le mantra va aussi apporter énormément de bienfaits sur tous les plans de l'existence aussi, hein, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel. Surtout émotionnel, mental et spirituel, je dirais, dans un prime abord. Sinon, nous avons aussi la méditation silencieuse. Et là, je pense, la méditation silencieuse, en fait, me fait penser beaucoup à un livre que j'avais énormément apprécié et que j'apprécie toujours. C'est donc Ma cure de silence de Kankyo Tanier. Kankyo Tanier, en fait, c'est une femme française qui est moine bouddhiste. Donc, elle se localise dans l'est de la France. Elle a écrit ce livre, Ma cure de silence, et c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Ça parle pas spécifiquement de méditation, mais en lisant ce livre, justement, on va comprendre pourquoi c'est bénéfique de méditer et surtout de pouvoir calmer les pensées, calmer le mental, C'est qui surtout ça. finalement est le but de la méditation. Tout à fait, c'est Il y surtout a, ça. Mm. il y Ah, a, mais il y a la méditation zazen aussi. La méditation zazen, en fait, c'est la méditation des moines bouddhistes. Alors, là, par contre, on utilise souvent en méditation, donc, comme objet d'observation, on utilise beaucoup la respiration, avec toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais dans la méditation zazen, spécifiquement, on va concentrer notre attention sur le ventre, disons d'accord. l'air, la Oui. circulation Ah, garder notre attention sur l'air qui rentre par les narines, la circulation de l'air dans notre corps et au moment de l'expiration aussi quand on va expirer l'air. Hein, donc, mais là, pour le zazen, ça se passe au niveau du ventre. Et ça, du coup, ça va être le but, ça va être de purifier l'esprit, ça va être d'éliminer les tensions, ça va être de transmuter les pensées négatives en pensées positives. C'est une bonne chose et c'est qu'il faudrait qu'on fasse assez souvent parce que je pense que quand même pas mal de personnes qui ont des pensées négatives, hein. Ouais. Pour le Après, il y a d'autres techniques aussi. Je pense à la méditation avec support qu'on appelle la méditation Trataka.
C'est-à-dire la méditation avec support, vous pouvez très simplement utiliser la flamme d'une bougie, Mhm. observer la flamme d'une bougie. Je ne sais pas si tu as essayé ça, Yolande, mais vraiment, je le conseille même à tout le monde parce que tout simplement, le fait d'observer la flamme d'une bougie, de rester à l'observer, ça apaise en fait. Mais je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait, on est attiré par le feu, par le mouvement du feu. Je sais que quand, je sais pas, Mm. quand on fait des barbecues et tout, et quand on voit le charbon, on voit la braise, tu vois, on voit et Ouais. on est attiré par cette. Donc, je comprends tout à fait. C'est comme le poisson. Ouais. Le poisson, je pense que Bah, ça peut être aussi. Voilà, parce que quand on voit un poisson, on est toujours titanisé devant le poisson, on le regarde comme ça. Donc, je pense que c'est une forme pour moi aussi d'apaisement. En fait, ça va être ce dont tu parles, ça va être surtout la méditation contemplative, c'est-à-dire contempler tout ce qui est, contempler une fleur, contempler un poisson, Mm. contempler une feuille d'arbre, contempler un rayon de soleil. Ça va être vraiment la méditation contemplative. Et il y a aussi la marche contemplative, c'est-à-dire que là, notre corps va être en mouvement, on va donc marcher Mhm. en conscience. C'est-à-dire que cette méditation-là, elle est très intéressante pour l'ancrage, dans le sens où on va prendre le temps d'observer notre marche, de ressentir les sensations de la marche. Alors si en plus on peut marcher les pieds nus au sol, c'est encore mieux parce qu'on va pouvoir ressentir tout ce qui se passe. Mais sinon, si on peut pas marcher pieds nus pour des raisons X ou Y, eh bien, tout simplement aller marcher dans un parc ou peu importe où, et puis pouvoir vraiment prendre le temps de ressentir le vent sur nos joues, la chaleur du rayon de soleil ou la pluie, tout simplement, tout ce qui est en fait, hein, tout ce qui est. Merci beaucoup, merci Vivi pour toutes ces explications. Donc maintenant, vous savez, voilà, toutes ces sortes de méditations, je trouve que c'est important de le savoir. Mais je vous mettrai, en plus de cette vidéo, cette semaine, Vivi m'a envoyé une vidéo que je trouve très intéressante. Donc je vous mettrai le lien sur la chaîne. Au moins comme ça, vous allez pouvoir en même temps pouvoir participer à cette vidéo qui a été faite cette semaine par Vivi, que je trouve vraiment top. Ah, c'est gentil, merci. C'est la méditation de guérison, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à Ah, fait. Donc au moins comme ça, vous allez pouvoir découvrir et c'est vrai que c'est important, surtout maintenant, c'est très gentil, c'est très gentil. En tout cas, merci. c'est normal. Merci de ton intérêt. Tu sais, il y en a une que j'ai oubliée qui est vraiment très importante, très importante. J'ai encore 5 minutes ou pas? Oui, 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 vas-y, vas-y. D'accord. Mais sinon, il y en a encore tellement d'autres, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment été au plus classiques, les plus importantes, je dirais les plus connues ou celles qui me viennent aussi à l'esprit. Mais surtout, je veux vraiment pas oublier de te parler de la méditation de pleine conscience. C'est le fameux mindfulness, la méditation de pleine conscience, et c'est celle qui, je pense, est très connue aussi avec la méditation Kundalini ou la méditation avec le son Om. La méditation de pleine conscience aussi, elle a été l'objet d'études, c'est-à-dire des scientifiques se sont intéressés à ses effets. Donc du coup, les études ont été faites en 2015 à l'université d'Oxford et il a été trouvé, hein, donc leur diagnostic et leur bilan est vraiment extrêmement ahurissant parce que semblerait-il que la méditation de pleine conscience serait aussi efficace qu'un traitement antidépresseur. Alors, pour ma part, bien évidemment, je ne vais pas dire aux gens d'arrêter les traitements et de faire de la méditation, pas question. Mais par contre, c'est un bon accompagnement thérapeutique. C'est un bon accompagnement thérapeutique. Ouais. Donc voilà, la pleine conscience, en fait, eh bien, elle va permettre de garder son attention sur l'instant présent. Du coup, elle va permettre de soigner le stress, de libérer le flot des pensées, de calmer le mental et bien évidemment de contrôler ses émotions. Donc, elle est extrêmement bénéfique. Merci beaucoup, merci. Bon, bah, de toute façon, vous allez pouvoir voir donc Vivi en direct sur la méditation et de guérison. Je vous partagerai, vous regardez bien sur la chaîne, tout en bas, il y aura le lien de sa chaîne. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir les coordonnées de Vivi. Vous allez pouvoir donc la contacter. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que vous allez voir sur mon site, on va pouvoir programmer directement des conférences, mais en groupe de méditation. Je trouve que ça serait vraiment bien pour les personnes voilà, qui veulent y participer. Et donc voilà.
C'est parfait. Je reste à préciser que la méditation de guérison ne s'adresse pas aux personnes malades physiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être malade pour la faire. La guérison, c'est sur tous les plans de l'existence, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel, et même c'est une méditation de guérison du cœur, c'est-à-dire que ça va être un don de soi aussi pour aider les autres et la planète à la guérison. Donc c'est une petite méditation très courte. Voilà. Merci Vous m'en beaucoup. direz des Voilà. Bah, n'hésitez pas à partager hein, donc les vidéos, aussi bien les vidéos donc, de Vivi. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne de Vivi et partager un maximum parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a des sujets qui ne vous concernent pas mais qui vont concerner d'autres personnes. Donc, partagez un maximum et vous ferez du bien au moins à une personne que vous aimez bien, forcément. Merci C'est Vivi. gentil. Merci à toi, Yolande. Namasté. Restez.